la vie na biso. Seigneur, ton esprit ezala na biso du début jusqu'à la fin de ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Vita ma bouche bien, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Exode 7, du 1er au 5e verset. Exode chapitre 7, du 1er au 5e verset. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Soulignez cette phrase-là. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Soulignez cette phrase. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Nani Mokonzi. Nous sommes assis. Le thème de ce matin, c'est le cœur de Pharaon. Dis à ton voisin le cœur de Pharaon. Dis-lui bien, dis-lui bien, dis-lui bien, le cœur de Pharaon. Alléluia. Le cœur de Nena de Pharaon. Timothée Manae Ezanenge, le cœur de Pharaon. L'objectif de ce message, c'est d'encourager, nous encourager à chercher constamment à connaître la volonté de Dieu. Amen. Dis à ton voisin la volonté de Dieu. Cherchez constamment à connaître la volonté de Dieu. Deuxièmement, nous encourager à toujours nous soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu n'est pas correspondre avec notre propre volonté. Si ça correspond, c'est une bonne chose. Là, c'est bon, on avance. Mais au cas où ça ne correspond pas, nous devons nous exercer à nous soumettre toujours, quel que soit le prix, à la volonté de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Pour l'exercice de sa volonté, Dieu peut déployer toute son armée, comme nous venons de lire. Dieu, pour mettre en exergue, exécuter sa volonté, il peut déployer toute son armée. La volonté en Nzambe ne souffre d'aucune résistance. Alléluia. Dis à ton voisin, la volonté de Dieu dans ta vie ne souffrira d'aucune résistance. Aucune résistance. La volonté de Dieu s'accomplit. Qu'on le veuille ou pas. Alléluia. Ce que lui veut, c'est ce qui se passe. Ce que lui veut, c'est ce qui se réalise. Comme
comme l'affirme le roi Nabuchodonosor dans le livre de Daniel 4, 84-85. Je cite: j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. Alléluia. Et la raison me revint. Le roi Nabuchodonosor n'était pas israélite. Alléluia. Mais lève les yeux et la raison lui revient. J'ai béni le très haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée de cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? Nabuchodonosor a reconnu que Dieu fait ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît. Assez pénible que tu sois un homme, tu es un homme. Assez pénible que tu sois congolais ou congolaise, tu l'es. Et personne ne lui pose des questions sur ce qu'il lui fait. Non, que Dieu n'a de compte à rendre à personne. Non, mais est-ce que quelqu'un me suit? Dans sa volonté, dans l'exercice de sa volonté, il n'a de compte à rendre à personne. Et il fait ce qui lui semble bon, quand il le veut, comme il le veut, avec qui il le veut. La volonté de Dieu ne souffre d'aucune négociation. Alléluia. Il est vivant. Dieu fait tout ce qui lui semble bon. Tout ce qui lui semble bon. Lui, pas toi. Il fait ce qui lui semble, lui. Tout ce qui lui semble bon. Alléluia. Il est vivant. Il dit à Moïse: je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Romains 9, 15. Dieu fait miséricorde à qui il le veut. C'est lui. Et il fait compassion à qui lui veut faire compassion. Vos jugements, vos interprétations, vos émotions, vos attitudes n'engagent que vous. Dieu agit dans sa plénitude et il fait ce qui lui semble bon de faire. Alléluia. Mais comme il liste aussi le parcours final de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en tant que Fils de l'homme, un bel exemple de l'exercice de la volonté de Dieu. Jésus, un très bel exemple. Il nous a illustré à la fin de son parcours en tant qu'humain. Il partait, il nous a illustré que la volonté de Dieu ne devrait pas connaître de résistance. Alléluia. Il priait ainsi dans Matthieu 26, 39. Je vous démontrerai, on va partager ici les 5 tentatives où Christ a tenté de se soustraire de la volonté de Dieu. Il a essayé d'obtenir une faveur pour que la volonté de Dieu soit mise en veilleuse, de manière à ce que sa volonté à lui, en tant qu'homme, soit exercée. La première tentative, Matthieu 26, 39, il pria ainsi: mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pour une première fois, il sollicite à ce que la volonté de Dieu soit mise en veilleuse. Si cela est possible, que cette coupe me soit éloignée. Mais chute bien, il dit dans tous les cas, que ta volonté suprême soit accomplie. Bien, mais dans notre vie de tous les jours, cherchons toujours et toujours, de manière constante, à obtenir, à avoir, à connaître quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, pour une première tentative, il dit: toutefois, que ta volonté soit faite. Deuxième tentative, où il réclamait son innocence. Parce qu'il se reconnaissait n'avoir rien fait de mal et qu'il ne pouvait pas mériter les jugements qui lui a été rendus ou qui a été rendu contre lui. Pour sa deuxième tentative, c'est dans le livre de Luc 23, 34. Où il pria
pria comme suit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas lui. Donc, en faisant une telle prière, c'était une façon pour lui de voir si Dieu pouvait revenir en arrière. Oh, c'est un innocent. Il dit, Père, pardonne-leur, car ce qu'ils font, ils ne le savent pas. Mais ça n'a pas suffi pour convaincre Dieu de revenir sur sa décision. Alléluia. Amen. Il est vivant. Troisième tentative, il s'écrie à mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Où Jésus cherchait à obtenir la pitié, la compassion. Comme la Bible dit, il fait compassion, Romains 9, 15. À qui il veut. Et pour une fois, Christ cherchait à obtenir la compassion. Il était jugé, on lui imputait des charges dont il n'était pas responsable, dont il n'était pas coupable. Il cherchait à obtenir la compassion de Dieu. Mon Père, je suis ton fils. Mon Père, je suis le fruit de tes entrailles. Souviens-toi de moi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu avais promis pourtant dans ta parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Jésus connaissait les Écritures et il dit à son Père, tu lui as promis de ne jamais m'abandonner. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il voulait se soustraire et obtenir la pitié, la compassion pour contourner à la volonté de Dieu, pour ne pas boire la coupe qui lui a été préparée. Quatrième tentative, après avoir tout tenté, il a demandé qu'on lui ôte la coupe. Il a demandé que Dieu pardonne ceux qui lui traitaient mal. Il a demandé la compassion de Dieu. Après avoir tout tenté, mais en vain, comme tout homme, il s'écria, j'ai soif, je suis fatigué. Il était épuisé. Il dit, j'ai soif, donnez-moi de l'eau à boire. Je n'en peux plus. Et quand il le disait, il regardait le ciel, il regardait son père. Peut-être que son père aurait compassion de lui. Parce que c'est son enfant qui souffrait, qui a enduré. Mais qui est ce père? Ou qui est cette mère qui souffrirait ou qui accepterait de voir son fils ou sa fille souffrir? Alléluia! Il voulait obtenir la compassion de Dieu. Mais même là aussi, ça n'a pas marché. Comme la Bible dit, il est dit pour que toute l'écriture soit accomplie. Alléluia! Amen. Il est vivant. Vous vous rendez compte avec moi qu'il tentait d'esquiver la volonté de Dieu. Et il a essayé pour obtenir la pitié, la compassion. Ça n'a pas marché. Et jusqu'au bout, la cinquième tentative, où il poussa des cris de victoire. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, 46. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et il regardait. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il s'attendait peut-être que le Père lui dit, non, ton temps n'est pas encore accompli. J'ai affaire avec toi. Alléluia. Vous vous rendez compte que malgré toutes ces tentatives, la volonté de Dieu a été accomplie. Alléluia. Dieu veille à ce que soit accomplie sa volonté et uniquement sa volonté. Alléluia. Il faut noter à ce stade 5 choses, 5 points. Le premier, c'est que Dieu accomplit toujours sa volonté. Alléluia. Il ne fait pas la volonté de l'homme. Il fait toujours sa volonté à lui. Même quand tu te réveilles le matin, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a voulu que tu te sois réveillé. Alléluia. Même quand tu es venu au culte, là, Dieu a voulu que tu sois venu, que tu sois là au culte. Alléluia. Deuxième chose, il fait quand il veut. Ce n'est pas toi qui détermine quand est-ce que tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Dieu agit autant qu'il a arrêté lui-même. Alléluia. Et il le fait comme il veut. Ce n'est pas toi qui détermine comment est-ce que tu veux que Dieu vienne te bénir. Il est vivant. Parce que les voies de Dieu sont insondables. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme.
Ce n'est pas quand tu vas à l'école, tu étudies la science, tout ça, bon, je serai béni. Non, ce n'est pas comme ça avec Dieu. La science, c'est bien, c'est pour toi. Mais Dieu lui-même, il détermine, il décide par quel mécanisme il veut que tu sois béni. Alléluia. Il le fait avec qui il veut. Donc Dieu te bénit, ou il veut te bénir, ou il va te bénir avec qui il veut. Alléluia. Ce n'est pas toi qui choisis que je serai béni par tel. Oh, c'est tel qui sera la source de bénédiction dans ma vie. Ce n'est pas toi qui choisis, c'est Dieu. Il fait comme il veut. Alléluia. Cinquièmement, il n'a de compte à rendre à personne. Dis à ton voisin, il n'a de compte à rendre à personne. Vous vous rendez compte que c'est un peu un dictateur. Oui, nous les hommes, on va appeler un dictateur. Mais dans le langage divin, il est souverain. Alléluia. Notre Dieu est souverain. Et donc, à ce titre-là, il agit dans sa souveraineté. Et pour ça, il a des négociations à faire avec personne. Il n'a besoin des conseils de personne pour agir. Pour mettre en œuvre sa volonté, il tient le conseil de sa volonté lui-même. Il discute avec lui-même et il décide ce qu'il veut faire dans ta vie. Alléluia. Il est vivant. Dieu s'est réuni avec lui-même. Il tient un conseil avec lui-même. Et il se décide de ce qu'il pense de toi. De ce qu'il veut de toi. Nani Mokondi. Il est vivant. Voilà pourquoi il faut constamment chercher et rechercher à connaître la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Il faut constamment dans toutes tes entreprises, dans tes démarches, dans tes projets, dans ton foyer, dans ce que tu fais, constamment chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Et bien ça te permettra de savoir si tu es dans le bon ou tu n'es pas dans le bon. Parce que là, nous notons que la volonté de Dieu est kokisamakaka. La volonté de Dieu, ça s'accomplit toujours. Ça te permet de prendre de bonnes décisions dans ta vie. Pour que tu n'ailles pas contre le sens de la volonté de Dieu. Tu pourrais croire en train de bien faire, alors que, se faisant bien, tu es contre la volonté de Dieu. Tu es perdant. Alléluia. Il est vivant. Nani Mokondi. Tu es abordé par un bien-aimé pour le mariage. Sans consulter, sans chercher à savoir la volonté de Dieu, tu t'engages dans le mariage, dans le processus. Et à quelques semaines du mariage, il n'y a plus mariage. Tu te plains. Ah, Dieu m'a abandonné. Non. Est-ce qu'au départ, tu as cherché à savoir sa volonté? Est-ce que tu es appelé au mariage? Est-ce que c'est ça ton appel? Hein? Tu cherches du travail. Est-ce que tu es appelé au travail? Tu cherches le voyage. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu que tu voyages? Tu veux devenir pasteur. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Dieu t'a appelé à la pastorale. Alléluia. Tu veux étudier. Est-ce que Dieu t'attend dans les études? Tu veux être intercesseur. Est-ce que Dieu t'attend à l'intercession? Ne tombez pas sous le coup de ceux pour qui Dieu va déclarer que je ne t'ai jamais connu. Dieu ne te connaît pas si tu n'es pas dans sa volonté. Tout ce que tu fais, c'est une perte. Alléluia. Tu gaspilles ton temps, tu gaspilles de ton énergie. Parce que Dieu ne compte pas ça. Dieu ne te voit que par rapport à sa volonté. Est-ce que tu es dans sa volonté ou pas? C'est comme ça que Dieu nous regarde. Alléluia. Il est vivant. Et donc, comprenez qu'à travers ce message, nous allons insister, réinsister, parler, pour que nous comprenions que la volonté de Dieu ne souffre de rien du tout. Rien n'empêche à ce que la volonté de Dieu soit accomplie. Dieu le fait quand il veut, avec qui il veut, comme il veut. Les méthodes, ce sont ses méthodes à lui. Et il ne viendra pas se justifier chez toi ou chez qui que ce soit sur les méthodes qu'il a décidé d'employer pour faire manifester sa volonté. Alléluia. Faisons de la connaissance de la volonté de Dieu notre priorité de chaque instant. Chaque instant qui passe, chaque seconde, chaque minute, dans tout ce que nous faisons, cherchons à savoir si la volonté de Dieu est rencontrée ou pas. Alléluia. Il est vivant.
La volonté de Dieu. Il faut la connaître. La volonté de Dieu, il faut se soumettre à elle. Connaître la volonté de Dieu, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Tout ce qu'il fait, si c'est sa volonté, c'est bien pour toi. Non, est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Tout ce que Dieu fait, si c'est sa volonté, c'est bien pour toi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit tout concourt au bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Concourir, ça veut dire contribuer. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire même la pluie là qui est tombée, quand tu voulais sortir, c'est tombé pour ton bien. Voilà. L'embouteillage que tu as rencontré dans la route là, cet embouteillage là, c'est pour ton bien. Ça contribue à ton bien. Alléluia. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui connaissent la volonté de Dieu et c'est ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Tu ne peux pas prétendre, déclarer, dire que tu aimes Dieu si tu ne connais pas la volonté de Dieu dans ta vie, pour ta vie. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu. Alléluia. Il est vivant. La volonté de Dieu, comment le savoir? Comment la savoir? Comment la connaître? C'est dans sa parole. C'est dans sa parole. La volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas aller chercher loin, c'est dans la parole de Dieu. Quand tu développes l'intimité avec Dieu, à travers le vie de prière constante, la méditation de la parole de Dieu, et à travers la présence du Saint-Esprit dans notre vie, il nous révèle sa volonté. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous à travers des soupirs inexprimables. Parce qu'il connaît quelle est la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit, il connaît la pensée de Dieu. Et si le Saint-Esprit agit pleinement dans ta vie, il va déposer, il va insuffler dans ton intelligence, il va insuffler dans ta pensée la volonté de Dieu. Il ne va pas seulement insuffler, mais il va t'accompagner à te soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas résister. En tant qu'homme, il dit, s'il est possible que cette coupe me sorte, toutefois, que ta volonté soit faite. Alléluia. Question. Dans où tu es, dans ce que tu fais, est-ce la volonté de Dieu? Dans qui tu es, dans ce que tu fais, est-ce la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, avance. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, reviens. Alléluia. Si c'est la volonté de Dieu, avance. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, reviens. Parce que la volonté de Dieu, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donne-moi un amen fort. Amen. Encore fort. Amen. Ça passe ou ça casse. Revenons un peu sur le cœur de Pharaon. Le cœur de Pharaon. Les textes que nous avons lus dans le livre d'Exode 7 fait ressortir deux situations contradictoires majeures. Des situations bouleversantes, controverses. À savoir la première situation que nous avions lue dans le livre d'Exode. C'est la décision de faire partir les enfants d'Israël de l'Égypte. La Bible dit, Dieu a attendu les cris que font pousser les Égyptiens à son peuple. Et Dieu a décidé de faire sortir son peuple de la servitude d'Israël, des Égyptiens. Dieu a décidé de le faire sortir. Nous avons une décision qu'ils sortent de la servitude, qu'ils se délivrent de la souffrance. Dieu décide de le faire. C'est sa volonté. Alléluia. C'est sa volonté. Il veut et il décide de le faire. Mais comment il le veut? Comment il le fait? Deuxième session controverse. C'est la décision de créer l'opposition dans le cœur de Pharaon. Alléluia.
faire sortir, mais en même temps, il décide aussi de créer l'opposition dans le cœur de Pharaon. Babima, mais Pharaon a peur que Bango Bassa Nini bat. C'est ça les deux situations qu'on retrouve dans ces textes. Dieu veut que tu sois béni, mais en même temps, il dit à celui par qui la bénédiction devait venir, ne le bénis pas. Dieu veut que tu te maries avec ton fiancé, mais il crée dans le cœur de ton fiancé de l'amertume, de la haine contre toi. Ne la marie pas. Mais il veut que tu te maries avec lui. C'est ça la situation controverse. Les deux situations contradictoires que nous lisons dans ce passage d'Exode 7. Une chose et son contraire. Mais pourquoi cette contradiction? Pourquoi cette opposition? Il faut simplement savoir que Dieu fait toutes choses pour un but. Alléluia. Pour un but. Comme c'est dit dans le livre de Proverbes 16:4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Comprenez? S'il n'y avait pas de méchant, il n'y aurait pas de jugement. Pour qu'il y ait jugement, il faut qu'il y ait un méchant. Dieu fait toutes choses pour un but. S'il n'y avait pas de maladie, on ne parlera pas de guérison. On appelle le Dieu, l'Éternel qui guérit. Il nous guérit de toutes sortes de maladies. Donc toi, tu vas avoir une maladie pour qu'il vienne guérir. Il s'appelle l'Éternel des armées. Sabaoth. Il combat pour nous. Il veut que tu aies un combat pour qu'il manifeste sa gloire à travers un combattant. Sans combat, il n'est pas l'Éternel qui combat pour nous. Alléluia. Il est vivant. Sans problème, il n'est pas le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il doit créer un besoin pour qu'il vienne pourvoir à ses besoins. Dieu fait toutes choses pour un but. Tout ce qui nous arrive, tant que nous avons la foi et nous croyons en Dieu, ce n'est pas vain. Ce n'est pas un hasard. Ton chômage n'est pas un hasard. Ton célibat n'est pas un hasard. Tes inquiétudes ne sont pas des hasards. Alléluia. Ta belle famille te déteste, il n'y a pas d'hasard. Alléluia. Tes amis te repoussent, ce n'est pas un hasard. Dieu fait toutes choses pour un but. Alléluia. Mais la Bible dit, je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Mais ce n'est pas tes frères et sœurs dans la foi qui seront ton marche-pied. Il faut qu'il y ait des ennemis pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Il est vivant. Ce n'est pas par hasard cette contradiction. Où Dieu veut que son peuple sorte de la servitude, mais en même temps il crée et il endurcit le cœur. Quand tu lis la Bible, lui-même il dit, j'endurcirai le cœur. Vas-y, dis à Pharaon, je veux que mon peuple sorte, qu'il aille me célébrer tout ça. Mais moi, j'endurcirai son cœur. Les metteurs en scène. Il a tout mis en scène. Celui qui ne connaissait pas ce qui s'est passé, ou ceux qui ne connaissaient pas ce qui s'est passé, c'était Pharaon, c'était Aaron et tout le reste. Mais Moïse et Dieu savaient dans quoi ils étaient. Alléluia. Moïse et Dieu savaient dans quoi ils étaient. Parce qu'il dit à Moïse, Aaron sera ton prophète. Et l'autre là, tu seras pour lui un Dieu. Tu lui diras. Et Aaron va lui dire. Et puis lui, il ne va pas céder parce que moi, je vais endurcir son cœur. Non, est-ce que quelqu'un m'a écouté? C'est-à-dire le cœur dur de Pharaon, c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Le cœur dur de Pharaon, c'était la volonté de Dieu. Tu vas gêner, tu vas prier. Seigneur, l'embissa mon thème, quitte ça mon thème, ça sera une perte de temps. Tu seras en train de gaspiller l'énergie. Parce que le cœur là a été endurci selon la volonté de qui? Du Créateur. Non, quelqu'un me comprend maintenant. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend. Amen. D'où la nécessité de disposer d'un esprit de discernement pour qu'à chaque moment et face à chaque situation que tu comprennes quelle est la volonté de Dieu.
faut que tu aies le discernement d'esprit. Mais pourquoi elle me répond comme ça? Pourquoi elle agit comme ça? Pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Et pour mieux comprendre, même les attitudes des hommes. Alléluia! Il faut chercher à connaître la volonté de Dieu. Jésus connaissait la volonté de Dieu. Et parce qu'il connaissait la volonté de Dieu, il précipita Judas. Il dit à Judas, c'est l'heure. C'est le temps que tu me trahisses. Ne résiste pas. N'aie pas de pitié pour moi. Fais l'œuvre pour laquelle tu as été appelé. C'était ça son boulot. Judas devrait trahir. Et quand l'heure est arrivée, Judas doit trahir. Jésus l'a poussé vers la volonté. Parce que la volonté de Dieu, elle doit s'accomplir. Quelqu'un m'attend? Ceci t'éviterait de combattre contre Dieu. Il y en a qui combattent contre Dieu. Simplement parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Tu gênes et tu pries à cause de la situation que tu traverses. Sans te rendre compte que c'est la volonté de Dieu. On nous a prêché ici Paul, qui demandait que l'écharpe qui était sur son dos lui soit ôtée. Lui qui faisait le miracle, il guérissait les malades, il enseignait une parole forte de la résurrection de Jésus-Christ. Mais il était incapable de prier sur lui-même. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Tu seras en train de perdre beaucoup de ton énergie, de ta sueur, pour quelque chose qui ne te revient pas. Faisons attention de ne pas combattre contre Dieu. On combat contre Dieu quand on agit contre sa volonté. On combat contre Dieu quand on ne s'aligne pas dans sa volonté. Alléluia. Ne pas s'aligner dans la volonté de Dieu, c'est combattre contre Dieu. Mais rappelez-vous que Dieu est un gagnant. Il combat dans la victoire. Si tu combats contre Dieu, donc tu as déjà perdu d'avance. Tu combats dans la perte. Tu combats dans le chèque. Parce qu'à la fin de toute chose, sa volonté sera accomplie. Et que tu le veuilles ou pas, que tu sois content, que tu sois heureuse ou pas, la volonté de Dieu sera accomplie. Alléluia. Il est vivant. On a illustré ici l'autre fois, c'était une petite parenthèse en disant, tu calcules dans tes calculs, tu te dis, moi je n'aurai que 2 enfants. Ce sont tes calculs. Et puis vous allez à l'hôpital, vous mettez des barrières, tout ça et comme ça. La volonté de Dieu, si c'est que vous devez en avoir 5. Même si vous mettez des barrières, ça sera défoncé. Alléluia. Les barrières vont être détruites. Ça sera démantelé. Les réseaux seront détruits. Et les points vont venir. Donne-moi la main fort. La volonté de Dieu, elle s'accomplit. Que tu le veuilles ou pas. Non, donne-moi la main fort. Alléluia. Dans l'élévation, les gens ont siégé, ils ont pris des décisions. Même si ça a été signé par une ordonnance, que toi tu ne seras pas élevé. Parce que c'est la volonté de Dieu, tu seras élevé. L'ordonnance sera placée sous tes pieds et tu seras élevé. Parce que la volonté de Dieu, elle s'accomplit. Que tu le veuilles ou pas. Et mais nous, on a des témoignages à partager avec vous. Hein. On a connu des blocages. Dieu donne une ouverture. Dieu te bénit. Tu te déplaces, tu reviens. Et il y a des horizons qui s'ouvrent. Et en même temps que les horizons s'ouvrent, le diable et son armée se déploient pour t'empêcher ou gagner le terrain. Alléluia. Le diable et son armée se déploient. Quand ils se déploient, ils érigent des barrières tout autour pour que tu n'avances pas. Mais ils ne savaient pas que notre Dieu, il est le chemin. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est le chemin. Et rien ne peut s'ériger un obstacle contre le Fils de Dieu. Qui est-il grande montagne contre Zorobabel? Tu seras aplani. La Bible dit les Jourdains les vit et les Jourdains s'enfuient. Le Jourdain a pris le pied et a pris la fuite. Parce que la volonté de Dieu, elle doit s'accomplir. Rien ne tiendra devant toi. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, tant
tant que tu exerces selon la volonté de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Le vrai problème dans cette histoire, c'est que Dieu, dans cette dualité, parce que la réalité, c'est que Dieu voulait que son peuple sorte. Il voulait la délivrance d'Israël. Mais l'endurcissement du cœur de Pharaon, ça prêtait à confusion. Donc, c'est-à-dire que simplement, Pharaon fallait dire qu'il. Mais Dieu pouvait aussi agir autrement. Assimi mon thème à Pharaon, à l'embissi mon thème à Pharaon, pour permettre Israël à vivre. Il pouvait le faire, non? Dieu ne pouvait pas le faire. Je vais vous le démontrer. Dieu voulait démontrer que Dieu, il pouvait bien le faire. Quand tu lis le livre de Genèse, je vais chercher un autre pharaon. Parce que là, il s'agissait de Ramsès. Je vais chercher un autre pharaon. Quand vous lisez le livre de Genèse, chapitre 39. Genèse chapitre 39. Quand vous lisez Genèse 39, voilà ce que dit la Bible. Verset 23. Verset 21. On peut commencer. L'Éternel fit avec Joseph. L'Éternel fit avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il mit en faveur, il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Il est mis en faveur, c'est-à-dire il est mis en grâce. Dieu a disposé le cœur du chef de la prison favorablement pour Joseph. Assimi mon thème, a disposé mon thème pour rendre Joseph agréable. Alléluia. Verset 22. Et les chefs de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Verset 23 que j'aime beaucoup. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il le faisait. Sur la version, les chefs de la prison ne vérifiaient pas, ne collationnaient pas, ne contre-vérifiaient pas ce que Joseph faisait. Parce qu'il avait toute la confiance en lui. C'est déjà, chef avant dit, le dossier. Qui a amené le dossier? C'est le frère Dadi. Si c'est le frère Dadi, je ne lis même pas la lettre, je signe. Alléluia. Il est vivant. Nani Mokondi. C'est-à-dire que Dieu avait placé dans le cœur du chef de prisonnier de la considération, de l'amour vis-à-vis de qui? De Joseph. Dieu pouvait faire la même chose. Alléluia. Il pouvait disposer simplement le cœur de Pharaon pour qu'il agisse favorablement en faveur de qui? Du peuple d'Israël. Toujours Genèse 41. Lisons le verset 40. Tokitinasi. J'étais établi sur ma maison. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls me lèveront au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le peuple d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. Il lui mit un collier d'or. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux, à genoux, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main, ni le pied dans tous les pays d'Égypte. Dieu a disposé le cœur d'un Pharaon pour placer Joseph au-dessus de lui. Hein? Dieu a disposé le cœur. Donc Dieu sait travailler le cœur. Il peut travailler le cœur de ton chef. Il peut travailler le cœur de ton mari. Il peut travailler le cœur de ton épouse. Il peut travailler le cœur de tes parents. Il peut travailler le cœur de tes enfants. Il peut travailler le cœur de ta belle famille. Il peut travailler le cœur de ton pasteur. Il peut travailler le cœur de tout le monde. Si cela est sa volonté. Si c'est sa volonté, il dispose favorablement pour toi. Même tes ennemis. Non, donne-moi la même fort. Alléluia. Il est vivant. Si Dieu veut que tu aies cette promotion, tu auras ta promotion. Je disais
Si les gens sont déployés pour bloquer, mais ce matin ne peut pas être promis. Mais les gens ont été surpris de constater que les petits actes qu'ils devraient signer et sauter, c'est le Premier ministre lui-même qui nomme. Comment est-ce que Mathieu qui s'est retrouvé là-bas? Ils n'auront que des yeux pour constater le merveille de Dieu là-bas. Alléluia! Ils n'auront que des yeux. Les voies de Dieu ne sont pas calculables. Il n'y a pas de l'arithmétique dans les choses de Dieu. Quand Dieu décide, ça demande à toutes les lois scientifiques qu'on va encore développer. Alléluia! Toutes les lois scientifiques n'agissent pas face à la volonté de Dieu. Oh, donne-moi un amen fort. La pesanteur, personne ne peut monter. Rien ne peut monter. Mais Jésus est monté. Jésus est. Non, sois donné à Amen. Bien. On parle de Jésus, on ne parle pas de Matthieu qui est monté. On dit Jésus, le roi des rois, est monté. C'est contre toutes les démonstrations scientifiques. Non, donne-moi un amen fort. Quand quelqu'un est décédé, l'histoire est décédée. Jésus est mort. Après 3 jours, il est sorti de juste les habits, mais le corps. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le corps est poussière et rentrera dans la terre d'où elle a été tirée. Mais le corps de Jésus n'est pas rentré dans la terre. D'où ça a été tiré, c'est pas rentré. Alléluia. C'est monté, c'est contre toutes les démonstrations scientifiques. Alléluia. La volonté de Dieu n'obéit pas à la loi scientifique. Elle n'obéit qu'à la volonté de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne. Si Dieu veut que tu sois ministre, tu le seras. Que tu aies fait des universités, que tu aies fréquenté des amis comme si. Mais que tu sois maquetté, que tu sois où Dieu fera de toi ministre parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté. C'est le cas. Alléluia. Il est vivant. Si quelqu'un veut te faire croire que sans lui tu ne rien, tu ne peux rien, dis-lui que tu as vécu dans le ventre de ta mère, il n'était pas là. Et tu es sorti. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Si quelqu'un veut te faire croire que Yende Azali, il souffle de Dieu à Zanango, et Zanakanayo, il ne peut rien contre toi. Alléluia. Il est vivant. Dieu pouvait travailler le cœur de Pharaon. Dans le sens, il y a pour favoriser des parts d'Israël. Mais Dieu a choisi pour le cas de Ramsès d'endurcir son cœur. Mon tour est né à moi. Nous avons compliqué. Nous avons compliqué. Après, si tu as su. Alléluia. Après, si tu as su. Dis à Pharaon de laisser partir mon peuple. Mais t'inquiète, j'endurcirai son cœur. Alléluia. Donne-moi un peu fort. En fait, quand tu lis bien la Bible, tu vas comprendre qu'il y avait un problème personnel entre Dieu et Pharaon que Dieu voulait résoudre. Dala, babundi saranzambiti, bafrontaranzambiti. Donc au-delà du fait que Dieu voulait que son peuple sorte, il y avait un autre problème personnel que Dieu s'est résolu de régler personnellement avec Joseph, contre Pharaon. Il s'est résolu de régler ce problème contre Pharaon. Alléluia. C'était quoi le problème? La divinité. Bon, Zambé il ne partage pas sa gloire avec ses frères. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage pas sa gloire. Oh, Pharaon, il se croyait Dieu. Alléluia. Non, on ne peut pas t'amater ici. Là, continuez. Maintenant, continuez. Ça va. Ça passe ou ça casse. Dieu de Pharaon. Il était célébré comme Dieu. Pharaon était l'intermédiaire entre le peuple et le Dieu. C'est-à-dire que quand les gens avaient des soucis, des difficultés, des problèmes, ils s'adressaient à Pharaon. Et c'est Pharaon qui récoltait tous les problèmes des hommes, des Égyptiens.
et celui qui présentait à leur divinité la banzambe na bango. Si c'est un problème de fertilité, il va chercher le Dieu de la fertilité. Si c'est un problème d'argent, de richesse, il va chercher le Dieu de richesse. Si c'est un problème de force, il va chercher le Dieu de force. Donc c'était lui l'intermédiaire. Alléluia. Et le rôle que joue le Saint-Esprit. Pharaon. Alléluia. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il quoi? Lui il fait mon rôle. Alléluia. C'était au nom de Pharaon, que le prêtre priait le Dieu afin qu'ils accordent à l'Égypte l'ordre, la prospérité, la justice, la paix que Pharaon devrait organiser et défendre. C'est-à-dire que dans le culte, il priait au nom de Pharaon. Ramsès, nous voulons avoir ceci. Ramsès, nous voulons... Oh, il y a un seul nom qui doit être élevé de ce pays. Alléluia. Il y a un seul nom qui doit être élevé au-dessus de tous les noms. Il y a un seul nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec Dieu avait un problème personnel contre Pharaon. C'est que Pharaon portait les attributs de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas laisser ça comme ça. Alléluia. Il portait les attributs de Dieu. Les attributs divins. Et Dieu ne pouvait pas laisser comme ça. C'est ça le problème que Dieu avait contre Pharaon. Ça va au-delà du simple fait qu'Israël est marqué d'Ima. Mais il devrait aussi régler un problème personnel contre Pharaon. Alléluia. Bien, Dieu va régler les problèmes personnellement dans Bambou. Alléluia. Et là, Dieu devrait régler ces problèmes-là. Particulier dans Zambie. Donc, conseil gratuit. Refuse de prendre les attributs divins. N'accepte pas ma flatter au moyen de ton erreur. Alléluia. Ma flatter au moyen de ton erreur. Oh mon père, on est mon condi. Ceux qui ont été missionnés sans faire arrière de moi. Esprit de python. Viens de mettre ton erreur. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec toute foi. Alléluia. Il défend sa gloire. Pour sa gloire, Dieu se déploie. La Bible dit, je vais déployer mes armées contre l'Égypte. Pour sa gloire, Dieu déploie ses armées. Il ne partage sa gloire avec personne. Non, donne-moi un amen fort. Alléluia. Il est vivant. Pharaon était Dieu. Il n'était pas seulement intercesseur. Il n'était pas seulement intermédiaire. Il n'avait pas seulement les attributs de Dieu, mais il était considéré comme Dieu. Et les Égyptiens l'adoraient en se prosternant les fronts contre le sol et lui rendaient un culte après sa mort. Les Égyptiens, c'est comme ça. C'est comme ça que Pharaon était vénéré. Et tout ça sont les attributs de Dieu. On adore que Dieu. Lisez les 10 commandements. Il n'y aura pas d'autre que Dieu devant ma face. On adore que Dieu. Alléluia. Il est vivant. Dieu devrait régler cette histoire contre Pharaon. Il devrait régler. Il a vendu l'histoire que Dieu réclamait ses attributs qui étaient utilisés abusivement par Pharaon, par un homme. Et pour ce faire, Dieu devrait détruire son cœur. Parce que ça m'a demandé comme ça qui est pour vous. Il devait s'attaquer à son cœur. Alléluia. Nani Mokondi. Dieu devait s'attaquer à son cœur. Parce que le cœur de Pharaon, c'était un cœur têtu. Il était têtu. Il se croyait à tout avoir. Il se croyait tout permis. Il avait des comptes lui aussi à rendre à personne. Il se croyait avoir des comptes à rendre à personne. Dieu devrait maintenant le reclasser, le remettre à sa place. D'un humain, de poussière, tu as été tiré de la terre, tu retourneras où? À la terre. Il dit, mais Pharaon, tu as la place. D'abord, le livre d'Exode 7:13. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que Dieu avait dit. Dieu lui-même a travaillé son cœur, a endurci son cœur, a commis têtu ma casse, non, va du maté, va na cacao. Alléluia. Il avait un cœur trompeur.
le mensonge n'est pas de Dieu. Et Pharaon avait un cœur trompeur. Quand vous lisez Exode 8, 29, plusieurs fois, il a trompé. Il était à bout de sa force. Il était à bout de sa force. Moïse a dit bon ça va. Moïse a dit trompeur. Il avait un cœur trompeur. Il a fait 3 ou 4 fois. La plaie arrive. Les 10 plaies. Dieu agit. Moïse a tourné en beaucoup. Pas toi, il a dit un cœur trompeur. Alléluia. Pharaon avait un cœur arrogant. Il était très arrogant. Exode 10, 28. Alléluia. Il dit à Moïse, Aaron, sortez de ma face. Les jours où vous reviendrez dans mon avis, je vais vous tuer, je vais vous faire tuer. Il fait des menaces. Arrogant. Il était très arrogant. Parce que c'est croyer Dieu. Et à ce titre-là, et l'autre côté pour tenir devant lui. Dieu devait lui montrer qu'il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. À qui tout le monde doit rendre compte. Et qui ne rend compte à personne. Non, si il bien, il avait un cœur méchant. Tant qu'il va il s'en foutait. Alléluia. Alors qui passe au baninga bayo kaka. Alors qui passe wana. À cause du cœur de Pharaon. Vous savez combien l'Égypte a perdu? Vous savez combien l'Égypte a perdu? Les gens mouraient. Le bétail était détruit. Ma maladie. Ma mouche. Na bandindi. Bozo moura bandindi. Mwangunga et le malaria. Le roi est l'une des plaies. Bangungi. Moïse a zouka mabela bois de baluki bangungi. Bangungi ba okoto na zolo, ba okoto na matoni, na soto wana, otambla bangungi wa. Otambla bangungi. Alléluia. Il est vivant. Quand il s'agissait de bétail qui était frappé, Dieu Moïse dit, Dieu Moïse face à Pharaon, il dit à Pharaon, tu peux épargner tes bétails, parce que je vais jeter la plaie. Aussi longtemps que ça ne pouvait pas toucher à sa famille et à ceux qui lui appartenaient, je m'en fous. Ça là où ça. Il était méchant. Alléluia. Il était méchant parce que c'est lui Dieu, c'est les autres qui doivent les célébrer. Lui il n'a pas de compte à rendre aux autres. Bah, on ne peut se faire rapport à Koufa qui est ok, c'est bon. Alléluia. Il est vivant. Mais après un jour, Dieu a dit, on va mettre fin à cette histoire. Le cœur de Pharaon qui était un cœur têtu, un cœur trompeur, un cœur arrogant, un cœur méchant, s'est retrouvé également comme un cœur manipulé. Dieu a manipulé le cœur de Pharaon. À manipuler, à manier en haut, à rendre en haut malléable. Alors ici que ce n'est pas aussi dur qu'on pouvait imaginer. Ce n'est que poussière, ce n'est que rien. Alléluia. Le cœur de Pharaon, Dieu peut les manipuler. Le cœur de ton chef, Dieu peut les manipuler. Le cœur de ton mari, Dieu peut les manipuler. Le cœur de tes enfants, Dieu peut les manipuler. Le cœur de ta belle famille, Dieu peut les manipuler. Le cœur de ton pasteur, Dieu peut les manipuler. Alléluia. Mais il disait tout, non? Va lui dire à Kouboya. C'était pas de la manipulation. C'était pas de la manipulation. Tout simplement parce que Dieu voulait lui montrer que c'est lui qui est Dieu. Il est Azamoto. Il est manipulable. Il est malléable. Il est indicamable. Il est vandissamable. Il est bengamable. Il est bétamable. Il est nyatamable. Alléluia, fort. Alléluia. Il est vivant. Dieu s'était résolu de briser ce cœur.
de le réduire à la dimension d'un homme parce qu'il était un homme. Alléluia. Et lui-même a témoigné sur Exode 9, 14, 16. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre son cœur. Dieu décide d'envoyer toutes ses plaies contre le cœur de Pharaon. Pour la nuit, pour ébuka motema wana ya ekete. Nam dans le bec de Alléluia. Il est vivant. Exode 9, verset 16. La parole de Dieu et me donne la force. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Parce qu'il pouvait éliminer Pharaon, habiter au Koufaté. Mais je vais te manier pour que votre bambou Alléluia. Verset 17. Si tu te lèves encore contre mon peuple, ce que tu es mis en garde. Donc j'aime la parole de Dieu. Dieu nous fait une mise en garde. Si tu te lèves encore contre mon peuple, et si tu te laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à 7 heures une grêle. Une grêle, français pas ici. Une grêle tellement forte et qu'il n'y en a point eu en Égypte. Ça c'est Dieu qui promet. C'est pour ces quartiers français. C'est tout français à Tongo. Alléluia. Il est vivant. Ce qui m'a retenu là-bas, c'est que Dieu lui dit, lui-même il dit, je te fais ça pour mon kimo bingaba et bakenganye dans un an. Pour que le monde sache que c'est moi qui suis Dieu. C'est pas toi, toi tu es Pharaon. Tu es né d'une femme. Et tu vas mourir, tu vas rentrer sur la terre. Alléluia. Moi, il a confessé. Exode 9, 27. Aujourd'hui, Exode 10, 16. Cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste. Et moi et mon peuple, nous sommes deux coupables. Ça, c'est Pharaon qui déclare. Ça sort de sa bouche. Et il reconnaît que je ne suis rien devant toi. Mon peuple n'est rien devant toi. C'est toi qui es le puissant. C'était ça son objectif. Il voulait que Pharaon puisse redevenir sur la terre. Alléluia. Bien, mais ce qu'on m'a dit, il y a des gens qui sont sur la terre. Ce qu'on s'est battu, il y a des gens qui n'accepte jamais ni ta femme, ni ton mari. Hein? Ou bien le parce que moi, le soleil levant, c'est Jésus. Maman, le bon attaque non, mon attaque est Congo. Non, mon est Congo. T'as la forme de mon képi n'a pas lu que je n'ai pas mon. Mais quand tu vas tribu en Zambété, oh ma chérie, waouh, quand tu parles, c'est comme la source, l'eau de la source de vie. La source de vie, elle est Jésus. Maman, boya. Il y a l'objet de l'essence à monter manaye, mais on me dit son déni ngambo. Je dis ça papa, oh comme me ça ngambo papa. Le bien on peut me le bon. Dieu ne partage pas sa gloire. La gloire de Dieu n'est pas partageable. Hein? Dieu ne partage pas sa gloire. Et ne prend pas la place de Dieu. Ce qui est au roi sur la montagne, Moïse. Je fais de toi Dieu. Lui-même, il a donné cet attribut à Moïse. Et pour circonscrire le cadre et la divinité à Moïse. Je fais de toi Dieu pour Pharaon. Il a limité les cadres. Dieu ne partage pas sa gloire, bien aimé. Alléluia. Il ne partage pas sa gloire. Mais il se soumet à sa volonté. Il décide de sa volonté et lui-même, si lui-même Dieu se soumet à sa volonté, à plus forte raison nous autres, qui peut tenir face à la volonté de Dieu? Qui? Alléluia. Il faut noter que l'endurcissement du cœur de Pharaon ici,
c'était pour l'instruire, c'était pour le recadrer, c'était pour le rappeler à l'ordre. Alléluia. Exode 11, verset 3. La Bible dit l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Vous voyez que Dieu, il a utilisé le cœur des Égyptiens pour que les Israélites puissent trouver grâce. Pourtant, même pour Kabila, on a mais là, c'est ma beauté, mais pas Kabila. Mais il y a un bataille en mode. Nous avons mis mi thème avec Kabila, bango bazo bima. Pas comme Kabila, bango bilo. Si on t'a Kabila, tu comme tout qui s'abattait. Les alliés, alia, alata, toya, te. Alléluia. Puis ça peut te relamba, toya, yépe agoya, te. Mouton lamba, alia, mouton tipe alia, te. Si vous êtes très prioritaire, match nul, 0-0. N'a perdu, n'a gagné. Nous avons gagné dans Oyo, allié selon la volonté de Dieu. Ceux qui ont l'ami allié selon la volonté, frère, on a l'amba qui est allié au petit poteau. La vie est comme salle de théâtre. Et pardon, ils ont dit ça l'examen. Nous avons la question à Yazo Sala. Ce qui frère a calculé 2 plus 2 égale combien? Sœur a calculé, disons, a accordé le verbe être au temps présent. Il n'est pas accordé à la frère. À mon frère a petit 2 plus 2 à 4. Sœur pas taillé à 4. À 4. C'est qu'à faire nous. Un petit poteau à 8 et peut arrêter l'eau là. À mon frère, mon frère a 8 et pas gagné. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas en retard, tu n'es pas en avance par rapport à l'autre. Retard en avance, c'est par rapport à la volonté de Dieu. L'être au rôle de Bagozan avec toi en avance. Que les voisins ne t'influencent pas. Que ton collègue ne t'influence pas. Et ça, examen à ton sala. Je concentre-toi sur ton examen. Ton examen, il y a mon ça. Dieu va te juger par rapport à ton examen. Dieu ne va pas te juger par rapport à ta capacité à copier Mouninga. À te juger par rapport à ta capacité à reprendre un sac. Oh, il y a dos de la peine à you. Alléluia. Non, quelqu'un ne va pas bien compris. Dieu ne va pas te juger par rapport à ta capacité à copier les autres. Il va te juger par rapport à ta capacité à prendre en charge ce qu'il attend de toi. Alléluia. En ce que Dieu attend de toi, c'est couler dans sa parole. C'est dans la volonté de Dieu que tu dois t'exercer. C'est dans la volonté de Dieu que tu dois te battre. Donc le vrai combat bataille sur la fois passée, le combat que tu dois livrer, c'est la connaissance et la soumission à la volonté de Dieu. Ça doit être ton combat de tous les jours. Quand tu te réveilles le matin, c'est quoi la volonté de Dieu? Quand tu sors de chez toi, c'est quoi la volonté de Dieu? Quand tu rencontres quelqu'un, c'est quoi la volonté de Dieu? Quand tu rentres à la maison, c'est quoi la volonté de Dieu? Quand tu es malade, c'est quoi la volonté de Dieu? Le révérend pasteur, paix à son âme, il a fait une crise, Mathieu. Il a fait une crise dans quel hôpital. Je suis revenu. Dans l'onction, l'onction est quitté mon âme. Dans l'onction, on a dit non, moi je vais prier pour lui. Il va se réveiller. Il est parti à l'hôpital. Il respirait encore sous coma. J'ai commencé à prier. J'ai appelé l'équipe d'intercession. On a commencé à prier. Réveille-toi. Réveille-toi. Nangilima. Réveille-toi, j'ai prié comme Dieu m'attend, comme Dieu m'écoute, comme Dieu me comprend. Il est venu. J'ai vu un cheval, quelqu'un au-dessus, tout vêtu de blanc, rien un cheval. Cavalerie, la cimatala, oui, cavalerie, non. Donc, cavalerie, pour te simplifier, tu vois, il y a un chiffre de millions. Partout, il a amené des lignes pour la télé, tu ne m'auras pas. Je te chasse, au nom de Jésus, je te chasse. Papa, réveille-toi, je te chasse. Ah, c'est qui? Il m'a dit, mon fils, sois calme. C'est son temps. Je suis venu le prendre. Il parle avec moi. Sois calme. Lève-toi. Sois calme. Bien, mais moi, j'ai vu ça. Ceux qui étaient avec moi n'ont pas vu. Nani m'a dit. Moi, je sais ce que j'ai vu et je réponds par rapport à ça.
Maintenant, toi si tu me copies, c'est ton problème. Tu rentres dans mon combat. Donc, on sait aider, quand tu m'aides dans mon combat, mais tu perds le temps par rapport à ton combat. J'ai dit à mes bien-aimés, on arrête, on ne prie plus, on rentre à la maison. Mais papa, on rentre à la maison. Je n'ai pas de compte à te rendre. Je n'ai pas de compte à vous rendre. On rentre à la maison. Connaître la volonté de Dieu et pour épargner au côté de la jeune amandée à 40 jours. Nous avons gelé pour quelque chose, nous avons décidé ça à Congo. Tu as perdu, non? Hein? Tu as perdu. Je connais une femme a décidé qu'elle ne va voyager avec les poteaux. Banane va se réunir. Ma mère, je ne sais pas qui est poteau. Ils ont mis les moyens, ils ont mis de l'intelligence, pas qui est poteau. Ils ont tout arrangé. Pour que maman va moi ça à Nani, à Sanini, à qui est poteau. Une semaine à rendez-vous, accident, qui est poteau. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Tu vas gaspiller de ton énergie. Mais Jésus lui-même le disait, non? Mais, tant avec aucun nous, il gardait son énergie pour agir autant favorable. Ça peut paraître que ça yuma, c'est pas un problème. Ils ont engagé Bango. Penser n'a pas ils ont engagé Bango. Ça ne t'engage pas. Oh, on bête là, problème, mais attends. Bosse na bête là. Non, t'as bosse na bête là. Yes, on bête là, bâti. Comment moi ça y est, et pourtant, il l'ont là, bon, Zambé à Yesu. Si les lots de sans la cahier, moi, on a 33 ans, on a un connaît les lots. Mais tu as mis sa cahier par Zouria, yes, ne me conduit. Par Zouria, yes, ne me conduit. L'homme de 33 ans qui n'est pas marié, qui n'a pas eu 4 enfants comme moi, mais par Zouria, il ne me conduit. Le réparateur de mariage, lui qui ne s'est jamais marié. Alléluia. Alléluia. Les stabilisateurs de mariage, lui qui ne s'est jamais marié. Jusqu'aujourd'hui, il s'est mis dans le célibat. Je viendrai chercher l'épouse. Il viendra. Mais jusqu'aujourd'hui, il est célibataire. Célibataire, on sait du souvenir. Bon, il est sous le labaraté. Tout cela, il viendra. Il viendra chercher son épouse. Avec un monnier, avec petit Noël Lucayo, il est préparé un cadre pour lui. Quand on va sortir aussi là, avant on va mourir, quand on est coquille, on est au joyau. Alors, on réveille pas. On amène bien. On amène siki. C'est tchoukou. On amène bien au quitter la carte. Alléluia. On ne peut pas nous intimider. Personne ne va m'intimider. Na combat la tango fona bala. Na kobota tango fona bota. Na koboulaje tango fona boulaje. Na kotela tango fona telema. Na kosote tango fona sote. Na kobina tango fona bina. Na kobina pona yote. Na kobina pona se pesaote. Na kobala te pona se pesao. Tango na mwasi na ngayo zananga. Na non, ça te pona. Dieu ne fait rien pour faire plaisir à quelqu'un. Pour se pensa motote se pensa ganzambe. Parce que pensa kanani ganzambe. Est-ce que tu m'as expliqué? Avec ma boue. Je continue avec 2 versets. C'est les 2 versets de la semaine. Marche avec. Dans vos autres tambours, autant on a versé dans la Alléluia. Il est vivant. Non. Quand l'Éternel approuve le voie des noms, il dispose favorablement à son égard, même. Frère, quand Dieu approuve le voie des noms, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis. Ça veut dire que Azumo Kimobima a soumis qu'il y a un désirata dans lui. Même ses ennemis. C'est-à-dire qu'à compter, Alléluia. Les amis sont déjà des acquis. Maintenant, on a acquis au hasard à Bango, à Baki, c'est Banani, Banguna.
ça veut dire que même Banguna, ça la makambo, pour ça, na yo motema na yo, et ça a nini, et c'est bien. Alléluia. D'abord, Samson, le dit de ceux qui mangent et sorti ceux qui se mangent. Il sera en train de croire qu'ils te font du mal. Comme Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donne-moi la main fort. Que Dieu te bénisse. Donne-moi la main fort. Alléluia. Écoute ces versets que je te dis. Je t'offre pour cette vie. C'est dans le psaume 84, les psalmistes 6 à 7. La Bible dit, heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur parcours de chemin tout. J'aimerais lire ça avec toi. Prends ta Bible, on va lire ça ensemble. Ma soeur, tu peux descendre. Pose la laisse. Deux Bibles, nous devons ensemble. Non, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Ben bon. Ils ont bon. Ils ont rien. Donc, tu n'as créé un mot. Ils ont rien. C'est mon monde, mon bien-aimé, c'est mon combat. J'aime Dieu, je t'adore mon Dieu, je t'adore, parce que tu es mon Dieu. Ah, j'aime Dieu, je t'adore mon Dieu, oh mon Dieu. Psaume 84. Viens moi, ma soeur. Psaume 84. Non, j'aime la parole de Dieu. Heureux ceux qui placent en lui leur appui. Hein? Ça dit qu'ils prennent Dieu pour appui. Hein? Je m'appuie. Heureux ceux qui s'appuient sur Dieu. Ceux qui s'appuient sur Dieu. Ça dit mais il s'appuie. Quand il veut s'appuyer quelque part, ou il veut s'appuyer sur quelque chose, il peut s'appuyer sur quelqu'un, il s'appuie sur Dieu. La Bible dit heureux ceux qui trouvent Dieu comme leur appui. Pourquoi? On continue. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Le chemin là qui est tracé, c'est dans leur cœur. Il te dit, ne prends pas ça, tu ne prends pas. C'est ça le chemin. N'accepte pas ça, tu n'acceptes pas. On se peut téléphoner sonner, ton cœur te dit, ne réponds pas, je ne réponds pas. Alléluia. Non, comment la dimension, on a même pour sourire, ton cœur te dit, c'est qui. Et je te dis que c'est caté ou c'est qui pété. Alléluia. Donc ils trouvent des chemins, dans leur cœur des chemins, tout tracé. Verset suivant, verset 6. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Verset suivant. Leur force augmente pendant la marche. Et il se présente devant Dieu à Sion. Alléluia. Chaque fois que la force fait quoi? Augmente. De plus en plus, Makasi. Le mot Makasi. Popikiliki. Alléluia. Rien ne tiendra devant toi tant que tu reposes sur la volonté de Dieu. Tant que tu t'assois sur la volonté de Dieu. Tant que tu dors sur la volonté de Dieu. Dieu même qui est soumis à sa propre volonté va te placer dans au large de Balobaka. Dieu même qui est soumis à sa volonté, il va te mettre à la hauteur. Dans le cas de Moïse, la Bible dit, parce qu'il faisait la volonté de Dieu, Dieu l'a rendu considéré dans l'environnement où il évoluait. Les gens considéraient Moïse. Non, qui va bien. Vous avez besoin de considérer, vous avez besoin de respecter, Vandaka Nicolas volonté à Nani. Vandaka Nicolas volonté à Nani. Lala la volonté à Nani. Téléma la volonté à Nani. Seka la volonté à Nani. Tomboka la volonté à Nani.
kotombokaka place ya kotomboka kosa nini kotomboki place ya koseka kosa nini oseki mutu ayebi so te ko banza batomboka te bakosi nzambe mo grand motomboki la colère de Dieu s'enflamma so nzambe ko kiye tata na biso biso tozuka epa na ye kotomboka za ngati za ndenge ya tata na biso beta mako bien. Que Dieu vous bénisse.